Yo les matelots, c'est Jérémy. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Fanfare, qui est donc une série de vidéos qui va nous mener sur tout le littoral français, principalement au début sur le littoral breton. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier épisode consacré au phare d'Eckmühl. Ce phare est l'un des 61 phares encore en activité en Bretagne. Il fête cette année ses 125 ans et vous verrez qu'il a une histoire passionnante. Mais pour ça, je vais vous le raconter en chemin, donc allez-y, suivez-moi, c'est parti. Pour vous en dire plus sur la création et la construction du phare d'Eckmühl, alors il faut savoir que le projet part à la base d'une loi en 1882 qui impose l'électrification des phares du littoral français, et ce projet va concerner à la base 46 phares. 4 ans plus tard, le projet s'essouffle, notamment dû au changement des routes de navigation des bateaux, et à la fin, le projet ne concerne plus que 13 phares, dont notamment celui de Pinmar. Le vieux phare de Pinmar, qui date de 1835, est d'une hauteur de 40 mètres. La loi imposait une hauteur de 60 mètres pour une meilleure visibilité du faisceau lumineux et ainsi protéger et sauver plus de marins. De nombreux architectes étudient donc la possibilité de rehausser le phare, ce qui est techniquement impossible. La commune décide donc de créer un nouveau phare, et ce sera le phare d'Eckmühl. Le plan de construction du phare d'Eckmühl est approuvé en mai 1892, mais le projet est mis en pause en décembre de la même année. C'est à ce moment-là qu'intervient la marquise de Bloqueville. En effet, décédée, elle lèguera sur son testament un don de 300 000 francs. Ces 300 000 francs, qui correspondent aujourd'hui à un peu plus d'1 200 000 euros, vont être utilisés pour la construction du phare. Le projet est donc réorganisé sur le fondement de ce don. Ce don a été fait dans le but de racheter l'honneur de son oncle. Le maréchal Davout était un acteur important lors des batailles napoléoniennes, notamment à Eckmühl en Bavière en Allemagne, dont il sera titré prince par Napoléon lui-même. C'est donc sur cet aspect-là que la marquise de Bloqueville a essayé de renverser la balance avec la création de ce phare pour acheter des vies et sauver l'honneur de son nom. Le phare d'Eckmühl, qui a été construit à partir de pierres de Kersanton à l'extérieur. Alors la pierre de Kersanton, qui est une roche magmatique, facile à tailler et très résistante à l'érosion, est un matériau inaltérable. C'était une condition très importante pour la marquise lors de la création et la construction de ce phare. Vous le verrez aussi à l'intérieur, il y a des plaques d'opaline qui permettent d'empêcher l'humidité de s'incruster à l'intérieur du phare, notamment pour éviter de se poser sur les marches et de créer des accidents pour au départ les anciens gardiens et pour aujourd'hui les visiteurs. Vous constaterez aussi que ce phare est brut, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rénové depuis sa construction il y a 125 ans. Il est effectivement brut, ce qui fait que parfois à l'intérieur, comme vous le verrez, certaines plaques d'opaline sont un petit peu abîmées par le temps. Mais tout est brut, il y a seulement une porte au sommet qui a été condamnée. Autrement, le phare est tel qu'il y a 125 ans. Allez, c'est parti, je vous amène à l'intérieur. Et c'est parti, allez. Nous voici donc arrivés au sommet du phare d'Eckmühl, avec juste à côté de moi une statue en bronze du prince d'Eckmühl, et qui du coup a donné son nom, avec l'histoire que je vous ai contée tout à l'heure sur le trajet, à ce phare faramineux.
Il faut savoir que chaque été, au mois d'août en règle générale, des gens viennent ici pour grimper le plus vite possible, pour faire l'ascension la plus rapide de ces 290 marches. Le record est à 46 secondes et 45 millièmes. C'est incroyable. Nous, on a mis peut-être 20 minutes pour grimper la totalité des marches et on a fait des pauses au milieu. Donc 46 secondes, c'est vraiment incroyable. Quelle vue incroyable que nous offre ce phare d'Eckmühl. Il culmine à 65 mètres de hauteur, comme je vous l'ai dit. Au haut de ces 290 marches, c'est une vraie épreuve, mais ça vaut le coup. Avec ses nombreux récifs et le point de rencontre entre la Manche et l'océan Atlantique, ça fait de cette côte la plus dangereuse de France. Et voilà pour cette vidéo sur le phare. Sachez que le phare est ouvert 7 jours sur 7, d'avril à novembre, et que l'horaire d'ouverture dépend simplement de la saison dans laquelle vous êtes. Si par exemple vous êtes en pleine saison estivale, en haute saison, le phare fermera plus tard jusqu'à 19h30, et l'ascension et la descente du phare, on compte à peu près une demi-heure au total, et profiter de la vue bien évidemment au sommet. Donc la dernière remontée se fera toujours une demi-heure avant la fermeture du phare. Donc voilà pour ce qui est des infos d'ouverture sur le phare. Le tarif, on est à 3 € pour les tarifs adultes et 1,50 €, donc moitié moins pour les enfants. Et après, si vous êtes en groupe, vous pouvez aussi bénéficier de tarifs préférentiels là-dessus. Dans tous les cas, si vous êtes sur Pin-de-Marre ou ses environs et que vous avez la possibilité et l'envie de visiter le phare d'Eckmühl, ce que je vous conseille grandement, n'hésitez pas à contacter tous les petits numéros et adresses mail que je vous mets juste ici pour avoir plus d'informations et pour vous préparer au mieux pour votre visite du phare d'Eckmühl. Dans le cadre de mon projet multimédia de deuxième année de BTS Tourisme, j'ai réalisé cette vidéo dans un contexte fictif. La chaîne YouTube ne vivra qu'à travers cette unique vidéo. Cependant, si vous cherchez à créer une production similaire pour votre entreprise ou votre territoire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Encore merci aux équipes de l'Office de tourisme de Pin-de-Marre et du phare.